Les pendentifs. Les pendentifs, ce sont les rubaniles qui suivent la cabine, et à l'intérieur de ces plaques noires, il y a des fils. Alors, il y a des 24 conducteurs, 20 conducteurs, et un câble de téléphone, parce qu'ici on va avoir un téléphone dans la cabine. Alors ça suit la cabine, c'est attaché, et au fur et à mesure que la cabine monte et descend, ça se plie et ça se déplie. Hein? Alors dessous la cabine, qu'est-ce qu'on peut voir encore? On peut voir donc le système de parachute qu'on avait déjà vu au début, mais ici on aperçoit le petit contact de parachute qui va se couper dès qu'il va y avoir la prise de parachute. Alors je le coupe à la main, tac, et il reste enclenché. C'est-à-dire que quand il y a une prise de parachute, il faut revenir pour remettre le contact en place. Voilà. Alors là, on a encore, qu'est-ce qu'on pourrait voir encore? On pourrait voir encore le système de cylindres blocs. Je ne sais pas si tu les vois là. Ouais. Les cylindres blocs sont ici. C'est ce qui permet d'isoler la cabine pour les bruits et d'avoir, on ne le voit pas ici derrière, un contact de surcharge complet. C'est-à-dire que quand on monte dans la cabine, on agit sur les caoutchoucs et on agit sur un micro-contact qui donne des informations au microprocesseur. Voilà, alors je vais sortir. Je sais pas, là je dois être peut-être un peu trop près. Je vais rentrer dans la cabine. Alors, je ne sais pas si tu la vois la cabine. Ah ouais. La cabine est toute montée. Il reste encore à la nettoyer et à enlever toutes les protections plastiques qui donc protègent l'inox quand on fait la mise en service. Ici on voit la boîte à boutons. Je ne sais pas si tu la vois. Ah ouais. On voit la boîte à boutons avec toutes les commandes, l'alarme, la réouverture de porte, et puis sur cet appareil on a un interphone, donc comme je disais avec le téléphone, indicateur numéro, sens de marche et bloc de secours. Voilà, mais ça on redonnera un petit coup d'œil une fois que l'appareil tournera. On va donner un petit coup d'œil sur le toit de cabine pour voir les branchements. D'accord? Arrivé sur le toit de cabine, je vais te faire voir un petit peu le mécanisme de la porte. Donc ici on a ce qu'on appelle l'opérateur, avec les courroies et les gueulettes d'entraînement. Alors pour le moment je t'y fais marcher à la main. Tu vois, quand le petit moteur tourne, ça fait tourner les courroies. Hein, et on a les portes qui avancent doucement. Voilà, avec ici, si tu vois, le petit contact qui va rentrer ici, qui va établir le contact de démarrage au moment où la porte est fermée. Voilà. C'est tout. C'est pas très compliqué. Il y a une porte avec un système de biellettes. Hein, tu vois, là, je te rouvre la porte. Ici, si tu veux, tu as les deux fins de course. Fin de course, fermeture. Fin de course, ouverture. Et tout ça, ça commande toujours l'ordinateur qui est dans la machinerie. Alors si tu veux avancer un petit peu, regarder par-dessus, tu as donc la cabine. Essaye de rester là. Sur le côté droit, est-ce que tu vois ici? Ici, tu as donc le drapeau d'information. Alors c'est celui-là qui commande toute la manœuvre de l'ascenseur. Alors c'est par faisceau infrarouge. Ces faisceaux infrarouges se déplacent avec la cabine et rencontrent ces petits écrans noirs. Est-ce que tu les vois? Hein, ouais. Ces petits écrans noirs. Donc celui-là, ça va être l'écran de ralentissement monté. L'appareil passe en petite vitesse, arrêt, et entre les deux, on a ouverture de porte. Et si tu continues à monter, donc après tu rencontres l'arrêt de la descente, et après le ralentissement de la descente. Voilà. Et ça tout le long, c'est donc on a un ascenseur qui va marcher sans frottement, parce qu'il n'y a rien qui touche. Alors après, si tu te tournes de l'autre côté, essaye de te tourner, tu vois ici sur le côté des fins de course, avec un fil rouge. Ce fin de course, il est actionné soit d'un côté, soit de l'autre, avec des câbles qui sont en gaine. C'est ce qu'on appelle le fin de course sécurité, qui va agir 10 cm en dessus ou en dessous des niveaux extrêmes. De l'autre côté, tu ne les vois pas, parce que tu es trop bas. Il y a les deux mêmes, mais il y a un ralentissement montée et un ralentissement descente de hors course extrême. Justement, pour pas que l'ascenseur parte au plafond. Si jamais on a une mauvaise information par rapport aux informations du capteur, l'appareil ne va plus comptabiliser et ça va être ces câbles qui vont justement arrêter l'ascenseur. Après, dessus, ça va être fini. On a donc la boîte d'inspection. Cette boîte d'inspection, elle sert aux techniciens qui viennent faire l'entretien, avec une prise de courant, un bouton montée-descente et une variation d'arrêt. Normal, inspection. Et ici, on a un interrupteur coup de poing. C'est-à-dire que quand on travaille dessus, ici, hop, on donne un coup et l'ascenseur s'arrête. Alors on le déclenche simplement comme ça. Alors à l'intérieur de cette boîte, bon là c'est du câblage qui n'est pas fini. Hein. C'est pas fini parce que je le finis après la mise en service. On a tout le câblage avec le plan de l'ascenseur,
et donc toutes les connexions, avec donc les rubaniles qui arrivent, les pendentifs, tous les fils qui vont à l'opérateur, et donc toutes les commandes. Alors ça, une fois que tout est fini, que la mise en service est faite, on attache tout ça avec des petits colsons pour que ce soit propre. Si tu veux, maintenant, on va donner un coup d'œil à la machinerie, et puis après, on va aller boire le café. Allez, arrête. On va voir que c'est la gueule. On est descendu dans la machinerie, on est devant l'armoire de commande. Alors on voit donc les boulottes dans lesquelles sont fixés tous les câbles qui viennent de la machinerie. On a l'armoire de commande qui est ouverte sans cache. Au milieu de l'armoire de commande, on a la platine électronique. Donc toutes les informations sont gérées par cette platine. On a en dessous la bande des contacteurs de puissance, avec le relais d'ouverture de porte, fermeture de porte cabine, les contacteurs GV-PV. Ici, toute la série des fusibles avec le déclic pour les histoires de masse. En dessous, on a le transfo qui arrive donc sur 380, 220, le 15 volts, le 5 volts, tout ce qui gère la partie de l'ascenseur. À côté, on a le thermique qui va protéger au point de vue électromagnétique, électrothermique, le moteur. Mais le moteur est quand même protégé par une sonde qui est à l'intérieur et qui régit sur l'électronique. La barrette de commande, la barrette de jonction, avec tous les repères. Et dessous, bon là je suis en train de faire le câblage, il me reste 2 fils à brancher là, les multiconducteurs, des 20 conducteurs à peu près. J'ai déjà câblé pas mal de fils, hein. Donc les fils ressortent là-dessous, hein, et on les gère après, on les arrange comme il faut, on les gère directement au branchement. Et ici donc on voit les 3 rubanines, ces 3 fameux fils qu'on voyait sous la cabine, que je vais donc rentrer dans le tableau, dénuder et puis brancher à leur place respective. Voilà. Alors si tu veux, je peux te mettre un petit coup de courant pour voir si le tableau s'allume. Regarde un petit peu le tableau, si tu le vois. Je vais peut-être éteindre la lumière, tu verras. Non, c'est bon. C'est bon. Donc je mets, on ne verra pas les voyants, ça ne bouge pas, je vais éteindre la lumière. Je vais éteindre la lumière. Voilà, je vais te balancer le jus. Voilà, mais là tu vois pas grand chose. Tu vois vraiment pas grand chose. Tu peux peut-être avancer, non? Voir sur la carte là, si je peux expliquer quelque chose. Nous on verra après la mise en service. Ah, si, j'arrive à le voir. Là tu arrives à quoi? Mais essaye d'avancer. Tu peux pas faire un gros pas sur la platine? En avançant ça ira pas, c'est peut-être trop près. Non? T'es trop près là. Non. Non? Alors là, bon, la platine on la voit peut-être. On est donc. Moi voilà comment je m'y prends. Quand je branche un coffret de manœuvre, je balance le jus au fur et à mesure que je branche les câbles, de façon à voir s'il n'y a pas quelque chose qui se passe. Et donc s'il se passe un fusible qui saute ou une anomalie, au lieu d'arriver jusqu'au bout, on va tout de suite trouver. Alors ici donc on a l'afficheur qui va nous donner les 16 derniers défauts, qui va pouvoir nous donner l'heure, qui va nous donner tous les problèmes qui ont été gérés par ordinateur. Ici en dessus on a les switches, ce qu'on appelle les switches, c'est donc des petits interrupteurs qui vont programmer l'ascenseur. Alors parce qu'avec ce type de carte, on peut avoir un ascenseur qui fait une manœuvre à blocage, c'est-à-dire une manœuvre normale, une manœuvre collective descente, collective montée, montée et descente en collective, c'est-à-dire on peut avoir des enregistrements montée et descente. On peut avoir la manœuvre hydraulique, on a la télésurveillance, d'ailleurs ici il y a une télésurveillance, et donc tout ça, on arrive à avoir toutes ces informations sur ces petites LED là. Hein. Donc avec un appareil comme ça, on a un ascenseur complet. Les petites LED qu'on a là, on a tous les témoins de toutes les différentes fonctions de ce qu'on appelle les départs. Hein, selon le type d'appareil, on a le MU1, MU2, MU3, MU4 qui vont donner les informations en commande. Quoi, hein. Il faudra que j'explique ça un autre jour. Ici, on a la série de relais. Alors toute la série de relais, donc les relais de sécurité, les relais d'ouverture, les relais PV, les relais montée, les relais descente, les relais, toutes les informations. Et chaque fois qu'on a un relais qui colle, une petite LED qui s'allume. Donc on arrive dans la machinerie, en haut on a les trucs de sécurité, on ne les voit pas encore parce qu'ils ne sont pas branchés. Mais en bas par exemple on a des relais. Alors si je coupe le courant, voilà, les relais retombent, les lumières s'éteignent. On renclenche, là on a les relais qui s'allument. Mais on verra quand il marchera, j'expliquerai comme il faut, là, un petit peu comme ça se présente. Voilà.